Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour ce mois de décembre. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc regardez par rapport à votre situation personnelle dans les différents domaines, adaptez-la par rapport à votre situation et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions ou alors si cette guidance ne vous parle pas. Donc j'ai choisi le tarot Téléma, une carte complémentaire de l'oracle de Béline, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, et pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, l'oracle des minéraux. Donc on va regarder de suite la carte centrale, et nous avons la carte de l'ermite. Donc l'ermite, il va vous conseiller ce mois-ci de réagir avec philosophie et sagesse en toutes circonstances. Par rapport à ce qui va se passer, par rapport aux événements qui peuvent se dérouler ce mois-ci, on réagit avec sagesse. On va se montrer patient et prudent également, surtout si vous avez des décisions à prendre. On va éviter de se montrer un peu trop méfiant vis-à-vis de son entourage, familial et amical, et trop méfiant également concernant sa vie professionnelle. Et puis surtout éviter de vous isoler, éviter de vous replier sur vous. Évitez, l'ermite c'est quelqu'un qui aime la solitude, qui a tendance à se replier sur lui-même et de ne pas communiquer. Donc c'est ça qu'il va falloir éviter ce mois-ci. Alors on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de l'arcane son nom. Donc l'arcane son nom vient nous parler de séparation affective, de rupture, de divorce, voire même de veuvage. Donc ça peut être un célibat ici qui est subi ou alors voulu, bien sûr. En tout cas, c'est une période de tristesse et de larmes. Donc là, effectivement, il y a un repli sur soi. On se sent seul. Il y a vraiment une solitude affective qui est ressentie. Donc pour ceux qui sont célibataires, on voit que la vie sentimentale, elle reste au point mort. Et qu'il est indispensable pour vous de faire un nettoyage si vous voulez plus tard vous ouvrir à un nouvel amour. Voilà. Ici, on vous recommande qu'il faut vous libérer du passé. Ne ressassez pas votre séparation et votre rupture. Voilà, la personne est partie, maintenant il est temps de faire son deuil. Il faut accepter la séparation. Il faut accepter cette rupture. Il faut accepter ce deuil. Alors c'est vrai que c'est un passage, un moment très douloureux, très difficile, mais vous en avez vraiment besoin. Allez chercher au fond de vous pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise, pourquoi vous êtes toujours dans le passé, pourquoi vous ressassez, pourquoi vous êtes tout le temps triste. Voilà. Alors, ici, on vous dit qu'il faut absolument accepter, bien sûr, cette séparation et que ce chemin va être long. Il va être long, ce chemin, mais il est indispensable. Vous avez besoin de vous libérer maintenant. Voilà, tournez la page. Laissez le passé derrière vous pour accepter ici une renaissance, un renouveau. Si vous voulez qu'un nouvel amour rentre dans votre vie, si vous voulez voilà, accueillir un nouvel amour, si vous voulez être heureuse sur le plan affectif, il est indispensable de tourner la page. Donc on va regarder avec l'oracle de Béline et on a la carte du feu. Alors le feu, lui, représente le courage et l'énergie combative. Souvent, il représente une lutte assez cruelle, assez longue. Vous vous débattez tous les jours avec votre tristesse ici. Le feu oblige à faire face aux épreuves difficiles de la vie. En tout cas, vous en avez le courage. Vous avez le courage nécessaire de faire face, d'accepter cette séparation. Vous avez cette énergie combative. Luttez, battez-vous pour ici, comment dire,
surmonter cette épreuve difficile. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Et on a la carte de la justice. Donc, la carte de la justice nous parle généralement d'accords, de signature. Ça peut être la signature d'un contrat à longue durée, surtout avec la carte de l'ermite. Ça peut être qu'un accord ici est signé et passé pour un départ à la retraite, pourquoi pas également pour un licenciement. C'est possible. En tout cas, tout se fait dans le respect des règles. Tout est en ordre. Il ne manque rien. Les papiers sont faits en temps et en heure. Voilà. Sauf que avec l'ermite, ça peut prendre du retard. Il peut y avoir quelques obstacles quant aux accords, aux signatures. Voilà. Il y a un délai qui va être long ici. Alors c'est peut-être suite aux circonstances actuellement, suite ici au coronavirus. On sait que tout est un peu bloqué. Voilà, donc ça peut être long. C'est peut-être vous également qui avez une décision importante à prendre et on vous recommande de prendre votre temps. Voilà, regardez bien les petites lignes. Posez le pour et le contre avant de signer, avant de partir. Voilà, prenez le temps de bien regarder, de bien chercher ce qui va et ce qui ne va pas. Soyez prudent, en tout cas, si on vous demande de signer un papier, lisez bien les petites lignes. Donc là, on va vous recommander, bien sûr, la patience, surtout s'il y a des retards d'engagement, des retards de signature, des retards de contrat. Voilà. Donc, on va regarder maintenant avec la carte de Béline et on a la carte de la famille. Alors, la famille peut représenter une entreprise familiale et on passe la main. On prend la retraite ici, on passe l'entreprise aux plus jeunes. Ou alors, c'est qu'on se sent bien dans son entreprise. L'entreprise où l'on est, c'est notre deuxième famille. Pourquoi? Parce que l'ermite représente ici une carrière assez longue. Peut-être vous avez travaillé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la même entreprise et vos collègues, votre hiérarchie est devenue votre seconde famille. Vous les connaissez tellement bien. Donc ce départ peut être difficile. Il y a de la tristesse qui peut être ressentie parce que vous avez l'impression de quitter une deuxième famille. C'est possible. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte du jugement. Donc là, il y a un changement assez inattendu qui va intervenir. Donc généralement, accompagné de la carte de l'ermite, ça peut représenter de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y a une baisse de revenus. Alors c'est sûr que si vous partez à la retraite ou si vous êtes licencié, forcément, il y a moins d'argent. Peut-être ici, au niveau financier, ça peut représenter aussi qu'un jugement est rendu. Une décision de justice tombe et vous oblige ici à des obligations, à des contraintes financières. Pourquoi pas, ça pourrait parler de saisie sur salaire également. Donc ça vous oblige à des restrictions très importantes, des restrictions très sévères en tout cas. Donc ça peut être des difficultés financières liées à un découvert, liées, pourquoi pas, à, par exemple, à des frais d'honoraires. Par exemple, vous avez pris un avocat et cet avocat vous coûte très cher et donc vous devez absolument serrer la ceinture. En tout cas, on vous recommande d'être très prudent. Donc, si vous avez un découvert, ne le dépassez pas. Essayez de chercher les moyens ici de le couvrir, se découvrir. Essayez d'aller demander de l'aide, un soutien. N'hésitez pas à aller voir une assistante sociale, n'hésitez pas à aller au secours catholique par exemple, je ne sais pas, aller demander une aide à la CAF. Voilà, on a besoin d'aller chercher tous les moyens ici pour s'en sortir. Pourquoi pas aller demander à un avocat? Et donc ça peut générer des frais. C'est pour ça que voilà, il va falloir ici se serrer.
Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline et on a la carte de la ruine. Alors, je ne choisis pas les cartes, hein. C'est les cartes. On a l'impression qu'elles sont liées par un fil invisible. Parce que souvent, les cartes, hein, on a l'impression qu'elles communiquent entre elles tellement qu'elles répondent bien à la situation actuelle. Donc, la ruine annonce bien sûr les échecs, la faillite et les déboires. Donc, on voit bien ici qu'il y a une situation financière très difficile. Ça peut représenter de pertes d'argent également. Donc, c'est une situation assez déprimante, hein. Donc, allez chercher les moyens pour vous en sortir, hein. N'hésitez pas à demander un soutien, n'hésitez pas à demander de l'aide également. On va regarder maintenant au niveau des énergies, de la santé. C'est la roue de fortune. Donc, il peut y avoir une fatigue qui est ressentie due à trop d'agitation, de stress. On s'énerve. C'est peut-être cette situation ici. Il y a des énergies qui sont lourdes à supporter, hein. Donc, il y a des douleurs qui peuvent être ressenties également au niveau de l'ossature, donc tout ce qui est rhumatisme, arthrose, des douleurs qui peuvent être ressenties aux articulations, aux rotules, hein, aux épaules par exemple. C'est possible. Donc, on va regarder maintenant la carte de Béline et on a la carte de la paix. Donc, la paix permet de retrouver un équilibre au niveau des énergies, aussi bien physiques que morales. C'est une carte qui vient nous apporter un peu d'apaisement. Et c'est une carte qui nous annonce qu'on a besoin de repos, hein. Il y a vraiment une fatigue générale. Donc, prenez le temps de vous reposer, hein. Surtout si la période est assez difficile dans les différents domaines, hein. On voit que professionnel, financier et affectif, pour certains balances, c'est un mois difficile, un mois assez pesant, hein. Donc, on va se montrer patient, hein. On prend cette épreuve de la vie avec sagesse malgré tout, même si c'est difficile. C'est peut-être un mois également où on a besoin de se relier justement à la foi, hein. Si vous êtes croyant, la prière peut être un réconfort, par exemple, hein. Ça peut être un mois également où vous êtes en pleine ouverture spirituelle. Vous cherchez votre voie spirituelle, voyez. Ici, peut-être que la vie affective, professionnelle, matérielle ne vous intéresse plus. Enfin, c'est plus votre priorité en tout cas, hein. Peut-être que là, on cherche ici à se développer personnellement, on recherche à se développer spirituellement. On est peut-être en pleine ouverture spirituelle, ça veut dire que on cherche son chemin de vie, on cherche sa voie. On cherche ici et on observe, hein, parce que c'est une carte qui nous parle également d'introspection. Donc, besoin d'être seul, de se poser et puis de voir où on en est actuellement, hein, où on en est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, voilà, où on en est au niveau de sa vie professionnelle, financière, affective. C'est une recherche en fait, hein. Donc, on va regarder l'animal de pouvoir. Ce mois-ci, c'est l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix, hein. Soyez prudents si vous avez des choix à faire. En tout cas, on vous recommande ici la patience et la prudence. Donc, lisez bien avant de signer, avant de vous engager, hein. Soyez prudents en tout cas concernant tout ce qui est accord, contrat, signature, engagement également, hein. Surtout s'il y a un jugement ici qui doit être rendu, faites attention, hein. Regardez que ça ne vous met pas dans une situation plus que précaire, par exemple. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est la sélénite. Donc la sélénite, on voit ici qu'elle se dégage
tout en haut du crâne. Donc ça correspond au 7e chakra, au chakra coronal. C'est une pierre qui va vous aider à vous relier justement au divin, hein, aux esprits, à vos guides, à vos anges. Donc c'est une pierre qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Vous voyez, c'est marrant, hein? Ici, la carte de l'ermite nous parle d'âme également. Alors, je vais vous lire son message. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Exactement, ces interrogations. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement? Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Voyez? Donc n'hésitez pas ici à méditer, hein, on voit bien que c'est une période d'introspection et une ouverture spirituelle. Donc une pierre à porter sur vous et quand vous allez méditer, tenez-la entre vos mains. Hein. C'est une pierre qui va vous aider justement à vous connecter avec le divin et puis à vous connecter également à votre intuition. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et puis je vous dis encore un grand merci pour votre écoute et pour votre présence. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.